Bonjour chers apprenants, nous sommes revenus, Madame Saïd, professeure de mathématiques, pour faire le deuxième point du compte de révolution. On avait vu la présentation. Aujourd'hui, nous allons voir petit 2, patron d'un compte de révolution. Le patron d'un compte de révolution est formé du disque de base et d'un secteur circulaire. La longueur de l'arc de cercle de ce secteur est égale au périmètre de base. Et pour tracer le patron d'un cône de révolution, il faut connaître trois choses. Lesquelles? Le rayon de base R, le rayon du secteur circulaire G qui est la génératrice, et l'angle au centre du secteur circulaire, noté par exemple alpha qui est l'angle de développement. J'explique. Regardez ici, j'ai fait une maquette. Là, si vous regardez, c'est le patron. Ça, c'est un patron d'un cône. C'est un patron d'un cône de révolution. Regardez ici. Ça, c'est le disque de base. Et là, c'est l'aire latérale. C'est-à-dire, c'est un secteur circulaire. Vous voyez bien, le secteur circulaire est là. Ça, c'est la base. Vous voyez bien. Maintenant, ça, je l'ai obtenu quand j'ai déformé ceci. Ça, c'était un cône. Ça, c'est dans l'espace. C'est un solide. Quand je déplie le solide, j'obtiens ceci, qui est le patron du cône. Par exemple, si ça, c'est une génératrice, ça, c'est une génératrice. Si je le relie et je ferme ici, je vais obtenir ceci, le cône de révolution. Si je déplie le cône, j'obtiens ça. Ça, le patron d'un cône. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Là, le cercle ici, le rayon c'est G, c'est la génératrice. Alors que ici, le cercle, c'est le rayon, c'est R. Et quoi encore? La longueur de l'arc qui est là est égale à la longueur et au périmètre de la base. Le périmètre de la base. Donc, il y a une relation qui existe entre le rayon R, G, le rayon du secteur circulaire G qui est la génératrice, et l'angle au développement. Nous allons essayer de le faire. Par exemple, regardez ici. Si vous regardez bien, on obtient deux cercles. Si je prends cette portion-là, je le remets ici. J'ai deux cercles qui sont tangents, vous voyez bien? L'un de rayon G, génératrice, l'autre de rayon R, rayon de base. Si je prends le périmètre de base du grand cercle, ce périmètre-là correspond à l'angle au centre 360 degrés. Par contre, si j'enlève cette portion-là, cette longueur-là correspond à alpha degré par exemple, à un angle alpha. Voilà, à un angle alpha. Voilà, l'angle de développement, c'est ici, l'angle alpha. Donc, je vais noter ceci, je vous explique. Donc, pour 2pi fois G, 2pi G, c'est quoi? C'est le périmètre de la base. Périmètre de quoi? Du grand cercle, ce cercle-là. Son périmètre, c'est 2pi fois le rayon. Ici, le rayon, c'est G. Donc, pour 2pi G, il correspond à 360 degrés. L'angle au centre, c'est 360 degrés. Maintenant, j'enlève. Pour cette longueur de cet arc-là, correspond à alpha. Alpha qui est l'angle de développement. Donc, pour L, la longueur de l'arc correspond à alpha degré. Or, qu'est-ce que j'ai dit? L, qui est la longueur de cet arc-là, correspond au périmètre de base. Et quel est le périmètre de cette base-là? C'est 2pi fois le rayon, 2pi R. Or, L égale à 2pi, 2 fois pi fois le rayon R. Donc, à partir de là, je peux faire le produit croisé. Pour trouver la longueur L, c'est quoi? L égale 2pi fois G multiplié par alpha divisé par 360. 2pi G multiplié par alpha degré divisé par 360. Or, j'ai dit que L égale à 2pi R.
Donc je peux faire l'égalité, ça égale aussi 2pi fois le rayon. Vous voyez bien. Maintenant, d'après cette relation-là, je peux diviser partout par 2πg. Parce que diviser, si j'ai deux quotients, si je prends un nombre positif, je le divise sur les deux égalités, ça ne change rien. Donc je vais avoir quoi? Je divise partout par 2πg, j'ai dit. Hein? Donc j'avais 2πg fois alpha degré sur 360 degrés. Voilà. Je multiplie ici au dénominateur par 2pi fois g égale 2πr. Là aussi, je multiplie pour le dénominateur par 2πg. L'égalité ne change pas. Vous le savez bien, l'égalité ne change pas. Maintenant, je peux simplifier. 2πg est en haut, 2πg en bas. Là, je barre 2pi, là, je barre 2pi. Qu'est-ce qui reste? Là, il reste alpha degré sur 360 degrés égale à R sur G. Voilà, je voulais déterminer cette relation-là qui existe entre le rayon de la base et G, la génératrice. Donc, il faut bien noter ces relations-là. Alpha en degré, qui est l'angle de développement, qui est là, l'angle de développement, comme ça. C'est ça, alpha, l'angle de développement. Sur 360 degrés, égale R, le rayon de base, divisé par G, la génératrice. Voilà, notez ces relations-là. Après, nous allons réaliser le patron d'un cône de révolution en donnant un exemple beaucoup plus précis. Donc, j'efface ici. Exemple. On me demande de dessiner le patron d'un cône de révolution de rayon de base 1 cm et d'une génératrice de longueur 3 cm. Donc, j'ai comme information R, le rayon égale 1 cm, rayon de base. J'ai aussi comme information la génératrice est de 3 cm. Donc, qu'est-ce qui me reste à chercher? C'est l'angle de développement qui est alpha. Or, je peux utiliser la formule que j'avais écrite tout à l'heure pour trouver l'angle de développement. Donc, l'angle de développement, j'applique la règle. On m'avait dit alpha degré sur 360 degrés égale à le rayon de base divisé par génératrice. Donc, quand je fais le produit croisé, j'ai alpha degré égale à 360 degrés multiplié par le rayon divisé par G. Donc, ici, j'ai 360 degrés multiplié par 1 cm divisé par 3 cm. Donc, ça fait 360 divisé par 3, je trouve 120 degrés. Donc, alpha égale à 120 degrés. Maintenant, je peux tracer le patron. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord une génératrice, le rayon du secteur, comment dirais-je, circulaire, qui est égal à 3 cm. C'est ce qu'on m'a dit, 3 cm. Le voilà. Je cherche un angle de 120 degrés qui est l'angle de développement. Un angle de 120 degrés qui est l'angle de développement. 10. Voilà, un angle de 120 degrés. Donc, je vais effacer ici pour avoir de l'espace. Voilà, je vais tracer un angle de 120 degrés. Un angle de 120 degrés. Voilà, 0, 10, 20 jusqu'à 120 degrés. Je fais les 3 cm. 3 cm. Voilà. Et je vais tracer la longueur de l'arc de rayon G, qui est la génératrice, qui est égale à 3 cm. Voilà.
3 cm sont là. Donc là, c'est l'angle de développement, 120 degrés, c'est l'angle alpha. Ça, c'est le sommet S. Et là, c'est la génératrice. Ça, c'est longueur de l'arc. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? De tracer le cercle de rayon 1 cm. Donc, je mesure 1 cm. Je mesure 1 cm. 2. Voilà, maintenant nous allons tracer de 1 cm. 1 cm. Le centre là, c'est 1. 1 cm. Voilà. Et nous avons le disque de rayon R qui est égal à 1 cm. Donc ça, c'est le patron d'un cône de révolution dont le rayon de base c'est 1 cm et de génératrice 3 cm. On a cherché l'angle de développement qui est 120 degrés. Ça, c'est le sommet S. Là, on vous dit que cette longueur-là de l'arc correspond au périmètre de base du disque. C'est ça le patron d'un cône de révolution. Patron d'un cône de révolution. D'un cône de révolution. Patron d'un cône de révolution. Ça, c'est la base. Et ça, c'est le secteur angulaire. Merci, chers élèves. Nous allons continuer prochaine fois à calculer l'air et le volume d'un cône de révolution.